Le dossier 9, la proposition de M. Jean-François Gosselin pour la sauvegarde du jardin de la communauté de l'école Saint-Barthélemy. M. Gosselin. Oui, donc, Madame la Présidente, la proposition s'appelle pour la sauvegarde du jardin actuel de la communauté de l'école Saint-Barthélemy. Donc, je vous ferai pas, en fait, l'historique. Je pense que les parents sont venus, en fait, les gens qui sont impliqués dans la cour, dans ce projet de cour verte sont venus nous faire un historique et aussi nous ont bien fait comprendre toute l'implication de la communauté dans ce jardin-là, une implication bénévole et une implication aussi au niveau financier, puisqu'il y a des levées de fonds qui sont faites annuellement pour voir à la bonne marche de ce jardin-là. En fait, je vais peut-être plus nous amener sur des préoccupations qu'on a, soit le Conseil, soit la Commission scolaire de Montréal. Donc, le Conseil des commissaires, depuis de nombreuses années, on fait la promotion, en fait, de la vision qu'on appelle de l'école communautaire. Donc, c'est une école qu'on veut façonner par sa communauté, une école qui est ouverte à l'initiative des gens qui la fréquentent. Autant des professeurs, comme M. Martel dans ce cas-ci, que par la communauté qui entretient le jardin, dans le cas plus précis, par des levées de fonds, du bénévolat. Donc, ce projet pédagogique est un modèle au Québec, puis c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Équiterre, donc un organisme qui est loin d'être un organisme obscur. On a aussi à la commission scolaire des politiques en développement durable. On fait la promotion de la saine alimentation, des politiques dont nous sommes fiers, hein, qui s'incarnent très concrètement dans le projet de jardin tel qu'il est actuellement pratiqué à l'école Saint-Barthélemy. Donc, bien sûr, on a aussi des responsabilités là, en tant qu'institution publique, mais il faudrait s'assurer, en fait, que nos restrictions ne doivent pas tuer les initiatives comme celle de Saint-Barthélemy. On doit, en fait, puis c'est le cœur de la proposition, c'est de trouver une solution pour garantir le maintien du jardin afin que la communauté puisse faire vivre son projet dans sa forme actuelle. Donc, tantôt, je vous parlais de vision de l'école communautaire, je vous parlais de politique de développement durable, de promotion de saine alimentation. Je pense qu'on a, à travers ce projet de cours d'école, on vient toucher à l'ensemble, au moins l'esprit et de cette vision et de ces politiques. Donc, l'objectif de la proposition, c'est vraiment d'arriver, une fois que les travaux seront faits, de sauvegarder, en fait, dans sa forme actuelle, le jardin de la communauté de l'école Saint-Barthélemy. Merci. Bonjour, des interventions. Monsieur Georges. Madame la Présidente, je suis tout à fait d'accord avec la proposition. Ce n'est pas une première, là. Je vous rappelle que quand on a défait, quelques années avant qu'on défasse la brique à l'école Saint-Arsène, les parents avaient fait beaucoup d'argent et beaucoup de travail pour planter en avant de l'école. Et une fois la construction, et pendant la construction, bien sûr, tout cela a été détruit. Par après, on a tout reconstruit. On a fait le mur de briques, puis on a tout reconstruit, là, ce qui avait été fait en avant, et on a profité de ça pour faire tout ce que le CPE a maintenant, et avec les écoles, les classes de maternelle et du premier cycle, du côté sud de l'école, le jardin qui est là. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la proposition. Je veux tout simplement proposer des choses pour la rendre plus opérationnelle. À savoir, la proposition suggère que l'on signifie, qu'on réitère l'importance, soit, mais on l'a déjà réitéré de façon plus précise. Je propose donc d'ajouter un premier résolu qui démontre qu'on veut le faire. Le premier résolu se lirait ainsi: de prendre acte de la lettre que le directeur de l'école a fait parvenir aux parents au sujet du jardin, précisant qu'au lendemain des travaux, un espace de jardinage soit aménagé dans les mêmes dimensions et au même endroit qu'actuellement, mais nous poursuivrons avec la communauté locale et les scientifiques les échanges sur l'utilisation de cet espace. Et je veux aussi proposer un autre amendement qui est un troisième résolu qui s'inspire des expériences qu'on a vécues à José-Son-Perrault et à Saint-Gérard quand on a eu à réaliser des projets. Et la résolution serait la suivante: sur le modèle du comité de suivi à Saint-Gérard et JFP, de créer un comité de suivi auquel participeront des parents, des administrateurs, des membres de l'équipe école, des spécialistes et les commissaires scolaires. Merci, M. Georges. Donc, comité de suivi et lettre de la direction d'école sur les éléments du jardin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Wagner.
Oui, j'avais une intervention avant l'amendement de M. Georges. Peut-être qu'il ne sera plus nécessaire, donc on en discutera. Donc, de faire un ajout au résolu, donc de s'assurer que le conseil d'établissement soit partie prenante à chaque étape de réalisation du projet. C'est juste parce qu'il y a le conseil d'établissement puis il y a la cour verte. Puis le conseil d'établissement voulait beaucoup inclure la cour verte dans le projet, d'où peut-être la raison que M. Georges a inclus de façon plus large les parents de l'école. J'aurais une proposition sur votre amendement, alors, d'ajouter sur le comité qu'au moins un représentant du CE soit présent. Là. Madame Cousineau? Moi, mon inquiétude avec le premier amendement, la lettre de la direction, parce que la lettre dit on va ajouter, ça va être les mêmes dimensions au même endroit. Mais ça ne dit pas que ça va être en pleine terre. Là. Même dimension, même endroit, ça peut être dans des bacs. Alors qu'on sait très bien que la communauté est fortement mobilisée pour pouvoir continuer à avoir son espace de jardinage tel quel et non pas dans des bacs. Tout le litige est autour de bacs, pas bacs. Donc, est-ce que... Mais expliquez-moi, je comprends peut-être mal là, ce que ça veut dire, mais je ne veux pas que ce soit la porte ouverte à... regardez, on a trouvé une solution, ça va être des bacs. Non, c'est loin, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment pas du tout ça. Mais on doit poursuivre les échanges avec les gens sur les questions scientifiques. On a deux avis qui disent des choses différentes. Deux avis. Non, la phrase « on a des avis », là, c'est nous. Nous avons deux avis. Nous avons payé pour avoir deux avis qui donneraient des avis, je dis donneraient, là, des conclusions différentes. Et là, on verra qu'est-ce qu'on doit faire donc, avec ça. Donc, en résumé, il faudrait attendre d'avoir les résultats pour être en mesure de décider la meilleure option à utiliser, là. Donc, on y va plus sur l'orientation, d'avoir un jardin dans le même espace, avec le même espace, le même endroit. Puis après ça, il faudra définir, selon les avis qu'on a avec la communauté, du comment. Monsieur Gosselin? Merci, Madame la Présidente. Donc, je partage aussi les inquiétudes de Madame Cousineau, mais on va être là au comité de suivi, puis on va s'assurer de remettre le jardin dans sa forme actuelle. Je voudrais juste en remercier, je pense que M. Georges, en créant un comité, déjà, je n'ai pas osé le mettre dans la résolution, parce qu'en général, quand je veux créer un comité, c'est difficile à faire passer, mais je suis content que ça soit mis sur pied. C'était une demande des gens de la Cour verte depuis longtemps, de s'asseoir avec la commission scolaire pour comprendre, pour faire partie de la solution, parce qu'ils comprenaient aussi qu'on doit entretenir nos bâtiments. Ce n'est pas des hérétiques, c'est des gens, vous les avez vus, c'est des gens qui sont très, très articulés et qui sont capables de gérer des situations complexes. Donc, je pense que ça va leur faire plaisir de voir que finalement, on va mettre sur pied un comité de suivi. Donc, je salue l'amendement de M. Georges. J'aurais par contre souhaité que cette communauté-là ne soit pas obligée de faire l'ensemble des démarches qui ont été faites pour que finalement on en arrive à cette création de comité-là. Je pense qu'on a aussi peut-être une réflexion à avoir de façon plus large. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de dossier-là? Comment on est capable d'être beaucoup plus proactif? Là, on a une communauté qui a dû aller se chercher des appuis, aller faire une vidéo. Donc, tout ça a demandé du temps, de l'organisation, des ressources pour qu'au final, on se dise nous-mêmes, bien, c'est un Christi beau projet, on va l'appuyer. Donc, j'aimerais ça je pense qu'on a aussi une réflexion à avoir là-dessus sur comment on accompagne ce genre d'initiatives, que ce soit des initiatives qui étaient déjà existantes ou que ce soit de nouvelles initiatives aussi. Je pense qu'on a vraiment aussi, on se doit d'accueillir avec plus d'ouverture les initiatives des milieux. Donc, j'espère que ce cas fera peut-être, ce sera un cas d'école, justement. Merci. Donc, concernant l'amendement Georges Wagner, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté l'amendement. Et concernant la résolution telle qu'amendée, tout le monde est en accord. C'est donc adopté.